de Shabbat. C'est le 3e cours. Les 2 premiers cours sont déjà en ligne. Vous pouvez retrouver les 2 premiers cours sur lilmod-fr. Et voilà, Nishmat Kol Chai, on a appris que c'était le paroxysme de Psuké des Imra. Bonsoir Johan, je vois que on n'a pas entendu la fin de ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Alors bonsoir à tous et à toutes, à tous les habitués. On se voit tous, ça fait plaisir. Ah Monique, Brouchaba. On t'a pas vu la dernière fois, donc Brouchaba. Tov et à chacun et à chacune. C'est-à-dire, donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, et je pense que la plupart de vous étiez là dans le cours de la semaine dernière, bien entendu, c'est toujours la même chose. S'il y a une question de compréhension, vous êtes invité à poser les questions. Sinon, alors, on peut toujours poser des questions à la fin du cours pour avoir des éclaircissements. Alors, on va reprendre donc le texte. Tefilat Shacharit Shel Shabbat. Et, bien entendu, je vais tout arranger pour qu'on puisse aussi se voir pendant qu'on étudie. Et je vais toujours commencer par le fait que le limoud, il est l'Ilun Nishmat, Michel Jouar Malka et Sananes, Michel Sananes. Donc, l'étude est à sa mémoire. Et aussi, Fabien, rappelle-moi le nom de ta sœur. Ou tu ouvres le micro, ou bien sinon tu l'envoies. Fabien, tu peux ouvrir. Kamuna Badrachel. Kamuna Badrachel, excuse-moi de ne pas me souvenir. Merci. Ok, alors on va commencer l'étude. Vous voyez que le point que je reprends maintenant, et j'espère que ça va pour vous. Je me suis demandé la semaine dernière si j'utilisais pas trop de notions un petit peu de Miyuta Torah, mais en fin de compte, c'est pas pour faire des cours de Kabbalah, c'est pour permettre de mieux comprendre la structure des textes. Il faut bien s'imaginer, comme disait Manitou, que quand les Chachamim ont institué les prières, d'abord, c'est possible que les structures, elles viennent à la Moshe Misinaï. C'est-à-dire la manière de prier au niveau de la structure fondamentale, c'est quelque chose que Moshe Rabbeinu a appris, ou bien les patriarches ont appris de leur communication directe, on pourrait dire, avec Akadosh Baruch Hu. Vous avez suivi le fait que, et dans le cours de Parashat Hashavua, on en a parlé, et aussi dans ce cours, la base de la prière, c'est la télécommunication avec Akadosh Baruch Hu des prophètes. Il y a à l'intérieur de la prière des connaissances de prophétie. Et comme disait aussi Manitou, alors je le dis chaque fois, donc ça y est, je l'ai dit pour une première fois, comme disait Manitou, la transmission de la connaissance prophétique est passée par les Mekoubalim. Les kabbalistes, en fait, nous transmettent la tradition prophétique. La tradition est exotérique, c'est la tradition de connaissance extérieure de la Torah, c'est transmise par les sages, mais la tradition des prophètes, c'est transmise par les Mekoubalim. C'est pour ça que les Mekoubalim, quand on étudie la Kabbalah, on apprend à prier, en fait. Le Shara Kavanot, par exemple. Je pensais que c'était Ezra Sofer qui avait structuré les tfilotes. Non, alors c'est ce que je suis en train de dire. D'abord, la Gemara, elle dit dans Masechet Megillah que c'est les Anshe Knesset Agdola, et elle précise Uvahem Shlosha Neviim Achronim, les 3 derniers prophètes, Chagai, Israël, Malachi, et à part ça, de nouveau, il est aussi important de rappeler qu'on dit que c'est les Avot Iknu, et ça c'est ce qu'on a appris à propos de Eliezer, que l'institution des prières, Abraham a institué la prière de Shacharit, Yitzhak celle de Mikra, Yaakov celle de Harvit. Et quand on dit qu'ils ont institué, c'est pas qu'ils se sont assis et ils ont dit bon, on va écrire un texte intéressant, etc. C'est que étant en contact avec Akadosh Baruch Hu, ils savent comment communiquer avec Dieu. Alors tout d'abord, le langage, la condition, c'est que le langage c'est le Lashon HaKodesh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier dans une autre langue. On peut prier dans toutes les langues, mais le langage qu'Akadosh Baruch Hu parle, si tu lui parles en yiddish ou en ladino, il te répondra en ivrite. Mais c'est-à-dire si tu es prophète. C'est-à-dire donc le langage que lui parle, donc le langage de la prophétie. Manitou en parle beaucoup dans
dans son enseignement sur le Sha'arei Ora. Il y a un livre en ivrite, et puis il y a les enseignements sur Sha'arei Ora, où il parle beaucoup de ça, du fait que Sod, Lashon HaKodesh, je crois que ça s'appelle le livre. Donc, dans ces livres, il explique cela. Alors, c'est pour ça que, pourquoi je vous fais cette introduction? C'est qu'en fin de compte, je pense que vous vous rendez compte que souvent, quand on cherche des explications sur la prière, mais que les gens qui enseignent ne sont pas liés avec l'enseignement de la Kabbalah, à ce moment-là, on sent souvent qu'il y a un manque de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas très bien expliquer un beau Mizmor de Télim, etc. Mais au niveau, par exemple, de la structure des prières, comment les choses elles sont construites, alors si on n'a pas ces bases-là, et qui ne sont pas compliquées, ce n'est pas des choses qui demandent d'avoir des connaissances de Kabbalah. Ils demandent seulement accepter qu'il y a non seulement une possibilité d'expliquer dans le sens j'ai une idée, je vais expliquer, mais qu'il y a ce qu'on appelle une Kabbalah, c'est-à-dire une tradition, il y a une connaissance de la manière dont on prie. Et c'est pour ça qu'une des structures essentielles, et je reviens aujourd'hui dessus parce qu'en fait on va tout le temps revenir dessus en tant que base de notre étude, c'est le fait que les différentes parties de la prière correspondent aux 4 mondes, c'est-à-dire c'est des correspondances. C'est des correspondances comme énormément de choses, comme dans notre monde, même biologique, on a des correspondances. On a des correspondances entre des êtres, des animaux, végétales, animal et humains, etc. Donc on peut avoir toutes sortes de correspondances. Et une de ces correspondances, c'est les 4 olamot, ces 4 mondes qu'on appelle Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, et qui donnent le rythme de notre prière. Je vous avais même rappelé que quand on passait de l'un à l'autre, on a un signe dans la prière, c'est quand on fait Kaddish. Chaque fois qu'on fait un Kaddish, c'est pour dire qu'on monte ou qu'on descend. C'est-à-dire parce qu'on monte de Asiya jusqu'à Atzilut, et ensuite on redescend jusqu'à Asiya, après la Hamida. Alors quand on arrivera à l'Hamida, on verra ça aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'ailleurs aussi de notions qui sont liées. Alors bien entendu, ce n'est pas des notions qui sont difficiles. Tous les gens qui participent ici ont sûrement appris plein de choses, sûrement beaucoup plus difficiles dans leur vie. Il faut juste passer le cap, je dirais, d'accepter ou de comprendre qu'il y a une sagesse de la prière qui a été transmise, et comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'elle a même précédé, j'ai dit Moshe Rabbeinu pour dire Halakha le Moshe Misinaï, mais en fait elle a précédé parce que Adam Arishon savait déjà prier, vous comprenez, il parle avec Hachem. Hachem lui demande Ayeka, parce qu'il pensait que c'était un Yeke, il lui dit Ayeke, et à ce moment-là, et donc il y a déjà un premier dialogue, et quand il y a un dialogue, il y a prière, puisque la prière c'est la manière dont un homme parle avec Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu lui parle ou quand il lui répond après que lui s'adresse en premier. Il y a d'ailleurs dans la Gemara de Psachim, il y a une question. Pourquoi est-ce que des fois il y a marqué Mizmor les David ou les David Mizmor? Au 10e chapitre de Psachim. Aujourd'hui, on a commencé d'Afyomi, pour ceux qui étudient le d'Afyomi de Psachim, dans le dernier chapitre. Et la Gemara, elle dit, quand David commençait à chanter et qu'ensuite il avait inspiration divine, alors c'était les David Mizmor. Quand tout d'abord il avait inspiration divine et ensuite il commençait à chanter, alors c'était Mizmor les David. Vous avez vu, c'est-à-dire que ça peut venir d'un côté ou ça peut venir de l'autre. Mais on parle de gens, ce n'est pas nous, à moins qu'il y ait des gens dans l'Assemblée qui ont une inspiration divine véritable, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Mais sinon, en tout cas, chacun est invité à prier quoi qu'il en soit. Mais il y a ou bien ça commence par une expression, ou bien ça commence par une inspiration divine. Alors, quoi qu'il en soit, quand on revient, comme je vous disais, ça a commencé avec la première personne qui savait prier. Et c'est pour ça que cette structure de prière, comme plein d'autres choses, sont des connaissances de comment on prie. Alors, je vous rappelle, donc, comme on l'avait déjà vu, que jusqu'à Baruch She'amar, ça correspond à Siya. Je donne une équivalence personnelle qui est Gouf, c'est-à-dire le corps, la matière. Jusqu'à Baruch Hu et Psuket Zimra, et c'est ce dont on parle maintenant, c'est Yetzira. Yetzira, c'est Nefesh. Nefesh, c'est la force vitale. C'est aussi les midot, les caractères. Donc, la joie, l'enthousiasme, etc. Donc, ça correspond aussi par exemple, justement, au chant, à la poésie, etc. On va voir de quel chant on parle. Et ensuite, le Shema et les Brachot, c'est la Bria, c'est le monde au-dessus, et ça correspond dans la Neshama à la partie qui s'appelle Ruach. Et la Hamida, Atzilut,
qui correspond au niveau le plus haut, en tout cas de ceux dont on parle en général, qui est celui de Neshama. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très très beau. Ça veut dire que chaque fois qu'on prie le matin, et j'avais fait référence à Mincha Ma'ariv il y a 2 semaines pour dire pourquoi est-ce que là-bas il y a certains raccourcis, pourquoi certaines choses sont aussi à Mincha et d'autres sont à Ma'ariv, mais en tout cas, pour nous, la prière du matin, c'est la prière de référence, la prière de Shacharit, que ce soit en semaine ou que ce soit le Shabbat. Je parle au niveau de la référence d'une structure complète. C'est pour ça que la prière de Shacharit, c'est la prière la plus longue. Et on a dans Shacharit, on a tous les stades l'un après l'autre. Et maintenant, je vais reprendre cette deuxième notion dont on avait parlé pour parler aujourd'hui, continuer sur Nishmat Kol Chai. Alors, comme vous avez vu, on va parler de Nishmat Kol Chai. Johan vous l'a rappelé, mais en fait, je vais faire un petit tour. Je vais aller me promener un petit peu et puis à la deuxième partie du cours, on va revenir sur Nishmat Kol Chai. Le tour, il vient d'une question qui m'a été posée à la fin du cours d'avant et ça m'a interloqué. Donc, je voudrais donner réponse. Je me souviens plus qui l'a posé, donc la personne qui l'a posé est invitée à le rappeler pour qu'elle reçoive la préséance de la Sheila. On avait vu que il y a en fait 4 niveaux d'ailleurs qui correspondent d'une certaine manière, 4 niveaux de l'expression qui sont le plus bas, on va commencer du plus bas à la lettre, c'est-à-dire la lettre, les lettres qui sont écrites. Ensuite, un tout petit peu plus haut, les tagim, c'est les couronnes qui sont sur les lettres, vous vous souvenez, dans un livre de Torah. Encore plus haut, nekudot, c'est les voyelles, parce qu'on firme, vous savez qu'en Lachon, à Kodesh, les voyelles ne sont pas marquées. Et ce qui n'est pas marqué, nous disent les kabbalistes, c'est que c'est plus haut, donc on ne peut pas le marquer. Vous comprenez, c'est quelque chose qui n'est pas du niveau de l'écrit, donc c'est un niveau supérieur. Et encore plus haut, c'est les ta'amim. C'est-à-dire les ta'amim qui sont la cantillation. Donc c'est pour ça que j'avais fait remarquer que le chant, c'est la chose qui est le plus haut, qui parle au niveau le plus haut de l'être, il parle à la neshama. C'est comme si les lettres parlaient au gouffre, au corps, puisque les lettres gouffées, ces lettres, c'est matériel, puisque ce qui est imprimé sur le papier. Excusez-moi, je mets juste mon téléphone sur silencieux. Et ensuite, si on monte petit à petit, et les ta'amim, c'est le plus haut, c'est le chant. Alors, quelqu'un m'avait posé une très bonne question. Il avait demandé pourquoi est-ce que si les ta'amim correspondent à Hatzilut, à la Neshama, vous voyez, dans la correspondance, pourquoi est-ce qu'on parle de chant à partir de Psuket Zimra, c'est-à-dire du Nefesh? Voilà, c'est la question. Alors, si quelqu'un veut se dévouer pour dire que c'est lui qui a posé la question, très bien, comme ça on pourra dire la question Beshem Omro avec Géoula Laolam, sinon c'est pas grave. Quelqu'un se souvient? Non, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une très belle question et à laquelle j'ai réfléchi et je vais vous donner une réponse. Et dans cette réponse, on va voir un développement des choses. Alors, je commence et ça va nous permettre de mieux comprendre aujourd'hui Nishmat Kol Chai. Alors, je commence d'une question que j'avais dit la semaine dernière, c'est que le chant, en fait, il y a le chant de la Yetzira, le chant de la Beria, le chant de la Hatzilut. Il y a le chant du Nefesh, le chant du Ruach et le chant de la Neshama. Il y a donc le chant de Psuket Zimra, le chant du Shema et le chant qui correspond à la Mida. C'est le début de la réponse. C'est-à-dire, la réponse, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de shir. Il y a plusieurs niveaux de shir. Celui qui n'a pas, sans doute, c'est le premier. C'est celui de la Asiya. Parce que dans la Asiya, on n'est pas dans le chant, on est dans l'action. C'est-à-dire, mais par contre, dès qu'on s'élève au niveau supérieur, on exprime son nefesh, on exprime son ruach, on s'exprime sa neshama par le chant. Et c'est pour ça qu'on chante tellement dans la tfila. C'est-à-dire, mais ce qu'on va étudier, c'est sur quoi on chante quand on est dans la Yetzira, c'est-à-dire dans Psuket Zimra, sur quoi on chante quand on est dans le Shema, et sur quoi on chante quand on est dans la Hamida. Vous voyez, c'est-à-dire on va découvrir des chants de plus en plus hauts, le chant du Nefesh, le chant du Ruach, le chant de la Neshama, etc., qui ont chacun leur localisation, leur place. Alors c'est vraiment prévu, c'est-à-dire que dès qu'on va passer à Kriyat Shema avec ses brachot, vous vous souvenez qu'il y a par exemple Kel Adon al Kol HaMa'asim, dans l'ère Ashkenaz que vous connaissez tous. Kel Adon al Kol HaMa'asim, c'est Ashkenaz, hein? Très Ashkenaz. Et c'est-à-dire donc, c'est un chant de Kriyat Shema et des brachot, et c'est dans le plan, dans le programme qu'on
on explique de quel chant on parle à ce moment-là. Je vais tout de suite vous le dire en rachetez votre, c'est-à-dire un petit peu en préparation. Et on va avoir aussi des chants de l'Amida. Alors, et donc, ça va mieux nous permettre de comprendre aussi le Nishmat Kol Chai et la différence entre les trois. Alors, si vous voulez, je vais pouvoir vous l'expliquer de cette manière-là. C'est que le chant tout d'abord, les chants pour vous dire quels sont les chants, c'est ça qui est important aussi. Les chants de Yetzira, on les connaît, d'ailleurs ça s'appelle Psuké des Imra, c'est-à-dire c'est des versets de cantillation. D'abord, on chante en gros les Teilim, les derniers chapitres des Teilim jusqu'à Kol HaNeshama Ta'alelia, et là il n'y a pas de doute que c'est du chant. Alléluia Hashem Birkeoz Beteka Shofar Benevel Vechinor Betof Umachol Beminim Vugav. On a tout l'orchestre du Beth Amikdash dans le dernier chapitre de Teilim, le chapitre 150, qu'on lit à la fin des chapitres de Teilim qui sont le Psuké des Imra, et qui s'appelle le Hallel qu'on dit tous les jours. Cette notion, pour ceux qui notent, vous êtes invités à le noter, c'est-à-dire que ces versets de Teilim, on appelle ça le Hallel journalier. C'est-à-dire, et ensuite, on a bien entendu Shiratayam, qui s'appelle un Shir, Nachon Shiratayam, et la preuve, c'est qu'elle commence par Az Yashir Moshe. C'est-à-dire que Psuké de Zimra, c'est vraiment la partie du chant. Dans le Shema, c'est surtout le Shabbat qu'on chante. C'est ça, puisqu'on a 2 ou 3 chants. Celui que tout le monde chante, c'est Keladon al Kol HaMa'asim, mais celui qui précède, on le chante aussi. C'est celui de El Apoter Becholdot Share Mizrach. Les Chassidim le chantent. Certaines communautés Sfarad, à Georges Berger, on le chantait. Tu te souviens, Claudin, c'était Zana qui le chantait toujours, Zichron Livracha, le père de Avizana, chez Badel et Chaim Arukim. Et aussi, laquelle à Cher Shabbat Kol HaMa'asim, c'est aussi un chant. Qu'on chante ou non, il y a des chants, donc c'est surtout Shabbat qu'on chante, et on va peut-être répondre à cette question. Pourquoi c'est Shabbat qu'on chante dans le Yotzer? Yotzer, c'est-à-dire que c'est la partie du chemin et ses bénédictions. Et dans la Hamida, on ne chante pas tellement. Hein. C'est-à-dire que la Hamida, si, la Kedusha, on chante en fait. Mais la Hamida elle-même, elle n'est pas tellement chantée, même dans la Hazara. Mais quel est le chant de la Hamida? C'est le Hallel. Le Hallel, parce que le Hallel, on le chante juste après. C'est-à-dire, vous vous souvenez. Et en fait, il remplace le Tachanoun. C'est-à-dire, en semaine, quand on est pas jouas, on chante Tachanoun, c'est-à-dire on ne chante pas, on fait Tachanoun. Et quand on n'est ni joyeux ni triste, on ne fait rien du tout, c'est la joie de tout le monde quand ça tombe le Yom Sheni Vechamishi, qu'on n'a pas besoin de faire Tachanoun. Et quand vraiment il y a un jour de faste, un jour de joie, et ces jours de joie en gros, c'est d'autres études, mais vous le savez, je vais un petit peu en parler, c'est les jours de victoire de la sortie d'Égypte ou ultérieure, maintenant on s'approche de Hanouka, c'est des jours de joie dans l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, à ce moment-là, on chante, et ce chant-là, c'est le Hallel, et l'endroit du Hallel de manière très précise, c'est juste après la Hamida. Et elle correspond au chant de la Hatzilut, c'est-à-dire au chant de la Hamida. Donc on a reçu, en fin de compte, une réponse sur le fait qu'il y a des chants là, il y a des chants là, et il y a des chants ici. Il y a 3 niveaux de chants. Alors, tout cela, pour revenir à notre question, donc, c'est comment exactement les choses elles se passent de ce point de vue-là. Et on pourrait déjà tout de suite poser une question. Comment ça se fait que le jour du Shabbat, on ne fait pas le Hallel? Vous êtes peut-être une fois posé la question. Hein. On fait le Hallel à toutes les fêtes, même à Hanouka, on fait le Hallel. Et même à Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, on fait le Hallel. Et à Shabbat, on ne fait pas le Hallel. D'abord, cette question est demandée par la Gemara dans la Masechet Arachim. Il me semble par cœur, parce que j'ai vérifié hier, je n'ai pas noté la référence, que c'est page 11 de Masechet Arachim. Mais si je me trompe, alors je pourrais indiquer aux gens la référence exacte. En tout cas, c'est dans Arachim, c'est à la fin du chasse, dans Kochim. Et la Gemara qui parle du Hallel là-bas demande pourquoi est-ce que Shabbat, on ne fait pas Psuké de Zimra. Elle donne une réponse, elle dit Shabbat lo ikri moed. Shabbat, ça ne s'appelle pas un moed. Un moed, ça veut dire une fête. C'est une réponse un petit bon, parce qu'on amène un pasouk qui dit quand est-ce que
on doit dire le Hallel, et comme dans ce passage qu'on parle de Moed, alors on ne fait pas. Alors c'est une réponse un petit peu facile, on pourrait dire, difficile à comprendre, et je vais donner la réponse qui est un petit peu plus profonde. Moed, en hébreu, ça veut dire une rencontre. Oel Moed, ce n'est pas l'attente d'assignation, je ne sais pas ce que ça veut dire assignation en français, peut-être que ça veut dire la même chose, mais c'est l'attente de rencontre. C'est-à-dire, Asher Ivaed Elecha Sham. C'est un passouk dans Parashat Tetzavé, dans le Shishi de Tetzavé. Asher Ivaed Elecha Sham. Le temple, c'est l'endroit où je vais me rencontrer avec toi. Veïda, c'est un congrès, d'accord? Les Ivaed se rencontraient chez les Chavadnikim, on appelle ça Idvaadut. Isvaadus, parce qu'ils boivent du whisky, donc ils se rendent la vie douce, c'est pour ça que ça s'appelle Isvaadus chez eux. Mais en tout cas, Bichlal, c'est la Chassidus, donc aussi ils cherchent toujours la vie douce. Et mais en tout cas, les Idvaadut, les Ivaed, c'est se rencontrer. Le Hallel, c'est la rencontre entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu fait une geoula, c'est-à-dire lorsqu'il intervient dans l'histoire réelle du peuple juif de manière miraculeuse pour faire avancer l'histoire. C'est-à-dire, on en a parlé, on en parle chaque année au moment de Yom Ha'atzmaut, de Yom Yerushalayim, éventuellement de Hanouka, mais surtout au moment de Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire que ça correspond à ce qu'on appelle Mekadesh Israël Vazemanim. Vous savez, c'est la bracha qu'on fait dans la prière pendant la fête. Mekadesh Israël Vazemanim, c'est le temps qui est sanctifié en même temps qu'Israël ou par Israël ou pour Israël par Akadosh Baruch Hu. On peut dire comme ça. Le Hallel, c'est louer Dieu pour l'événement d'histoire. Ça, c'est le plus haut. C'est le plus haut, c'est celui de la Hatzilut. C'est là où Akadosh Baruch Hu se révèle de manière précise dans le monde, ce qu'on appelle un es. C'est-à-dire, on appelle un es, c'est-à-dire une intervention révélée de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire du monde. Alors, quand on a ça, on est dans la partie où l'homme est le plus proche de Dieu, où il est, c'est donc qui est relié avec la Hamida. C'est là où il y a vraiment dialogue absolu, on le verra, c'est-à-dire la Hamida, c'est le temps du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est là où on chante le chant de la révélation de Dieu dans l'histoire du peuple juif et donc, a fortiori de cela, dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, quand il y a, à ce moment-là, quand il y a apparition, on dit le Hallel. Mais s'il n'y a pas, on n'a pas le droit de dire le Hallel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire le Hallel tous les jours, de chanter ce genre de choses uniquement quand l'événement arrive. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 18 jours en principe, a priori. La Gemara dit dans Arachin, dans la Mishnah, il y a 18 jours par an où on récite le Hallel, qui sont ces temps d'intervention, de rencontre, souvenez-vous, de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif dans l'histoire, donc intervention de Hachem dans l'histoire pour et par le peuple juif. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement pour le peuple juif, c'est aussi par le peuple juif pour l'histoire de manière générale. Alors ça, donc, on a répondu à la question de la Hamida. Maintenant, vous avez compris, la Gemara dit, pourquoi Shabbat on ne dit pas? C'est parce que Shabbat lo ikri moed, ça ne s'appelle pas moed. Alors je vais l'expliquer un tout petit peu plus pour nous permettre de comprendre ça. Et comme vous comprenez, après on va redescendre petit à petit pour redescendre jusqu'au Psuké des Zimra pour comprendre le chant de Psuké Zimra. Alors, il y a une autre Gemara qui est d'ailleurs au même endroit, c'est dans la Gemara de Psachim au 10e chapitre, qui pose une autre question à propos de Shabbat. Et elle dit pourquoi on ne dit pas, et si mes souvenirs sont bons, elle est liée avec le fait qu'on ne dit pas Mekadesh Israël Veyom HaShabbat. C'est-à-dire, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas rouvert la Gemara cette fois-ci, mais la Gemara en tout cas fait remarquer la différence là-bas. C'est intéressant que ce soit dans ces derniers chapitres de Psachim qui s'occupe de la nuit du Seder, donc qui met la spécificité donc, de l'événement de la sortie d'Égypte au niveau de la Gemara. Et elle dit une phrase qui est très importante, qui revient dans énormément d'enseignements des Chachamim sur le Shabbat. Par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans ses enseignements, le prix de Tzadik, etc., on parle tout le temps. Elle dit comme ça, Shabbat Kevia Vekaima. C'est-à-dire, le Shabbat, c'est un jour qui est fixé définitivement. Les jours de fête ne sont pas des jours qui sont fixés. Ils sont fixés en fonction d'événements d'histoire. C'est-à-dire, et c'est pour ça que elle est
Mikre Kodesh, Asher Tikreu Otam Bemoadam, c'est-à-dire que c'est le peuple juif qui fixe le calendrier, parce que l'histoire qui est fixée avec le calendrier, c'est l'histoire qui est indexée à l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, vous savez que la première mitzvah de l'histoire quand on sort d'Égypte, c'est Achodesh Hazelachem, Asher Tikreu Otam, c'est-à-dire qu'on est associé dans l'évolution de l'histoire ou dans l'apparition de l'histoire, on est associé avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, le Shabbat, bien entendu, le Shabbat, Israël aussi est lié au Shabbat, on en avait parlé la semaine dernière, mais le Shabbat Kvia avec Haïma, c'est-à-dire c'est un temps qui est fixé définitivement. C'est un temps, on pourrait dire, qui fait partie non pas de l'histoire dynamique du monde, mais c'est un temps qui donne la structure générale du monde, puisque vous savez qu'il y a plein de cycles de Shabbat. Il y a le cycle de la création, il y a notre mini-cycle qui est celui du cycle des 7 jours chaque semaine, et puis il y a les plus grands cycles comme celui de la Shemitah, celui du Yovel, et le grand cycle des 6000 ans de l'histoire, et en fin de compte, et après le Shabbat de l'histoire. Vous savez que notre histoire, comme dit la Gemara dans Maseret Yoma ou dans Maseret Avodah Zara, le Shabbat, le temps d'histoire, c'est 6000 ans qui correspondent à 6 jours, et ensuite on a le grand Shabbat. Donc c'est ce qu'on appelle dans les enseignements Shabbat Kevia Vekaima, Kavua Vekayam. C'est-à-dire le Shabbat, il est fixe. Il n'est pas fluctuant à l'intérieur de l'histoire en fonction des événements. Et c'est pour ça que le Shabbat, de ce point de vue-là, c'est un temps de repos, c'est un temps aussi de joie, puisqu'on dit Yismechu b'malchutra shomrei Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a une simcha dans le Shabbat, mais c'est un temps qui n'est pas lié directement, a priori, avec les événements de l'histoire. On verra qu'il y a un point de rencontre, bien entendu, puisqu'on dit aussi Zecher Litziat Mitzrayim, c'est-à-dire on lit ça avec la sortie d'Égypte, et on le verra quand on étudiera justement la Hamida de Shabbat matin, on va avoir le lien. Mais fondamentalement, le Shabbat, c'est la structure du temps qui est fixée, Kvia Vekaima. C'est pour ça que, comme il n'y a pas une véritable intervention dans le temps, dans le temps d'histoire, donc on ne dit pas le Hallel. Donc, il n'y a pas le Shabbat, il n'y a pas de chant de la Hamida. C'est vrai, comme je vous ai dit, on chante la Kedusha, mais il n'y a pas véritablement de chant de la Hamida. Alors, on va redescendre en dessous et on va maintenant arriver au Shema et au Brachot. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est le cours suivant. C'est uniquement important pour nous permettre de comprendre. Quand on va chanter le Shabbat dans le Shema et les Brachot, on va parler d'autre chose. On parle de la Bria. Vous vous souvenez, la Bria, c'est la création du monde. C'est-à-dire, on va chanter, en fin de compte, le chant de la beauté des lois de la nature. Je fais attention, non pas le chant de la beauté de la nature, ça c'est Psuké des Imra, c'est-à-dire, mais la beauté des lois de la nature. Vous avez vu la différence entre les deux. C'est-à-dire le mouvement des étoiles, ou bien les anges qui sont au-dessus. Ça, c'est les thèmes essentiels qu'on verra quand on sera dans les chants du chemin. C'est-à-dire, alors on va expliquer pourquoi c'est comme ça, mais on dit que les étoiles, elles chantent. C'est-à-dire, aujourd'hui, peut-être que ça étonne les gens, mais ce n'est pas tellement difficile parce que ceux qui ont étudié la physique de la musique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, comment est-ce que ça se passe, vous savez que la musique, c'est des mouvements ondulatoires, c'est des ondes. Hein. Ça, vous le savez, c'est-à-dire que chaque note correspond à une certaine fréquence. C'est-à-dire chaque note de ré, mi, fa, sol, etc. Et l'amplitude, ça donne la force. Et les harmoniques, ça donne la richesse spécifique. Les harmoniques, c'est les différentes octaves. C'est-à-dire le do en bas, le do du milieu, le do du haut. Chacun, il a bon do. Mais en tout cas, grâce à ça, ça donne en fin de compte la richesse d'un certain son. C'est les amplitudes. Donc tout ça, c'est les lois de la physique de la musique. C'est-à-dire, mais en tout cas, comme c'est un mouvement ondulatoire, on ne sera pas étonné que tous les mouvements interplanétaires, c'est de toutes les étoiles et de tout ça, en fin de compte, la fréquence, vous imaginez, elle est extrêmement basse, c'est pour ça que notre oreille ne l'entend pas, c'est-à-dire, mais que dire que le mouvement des étoiles, c'est-à-dire en tant que mouvement immuable qui est lié aux lois de la nature, chante la gloire de Dieu, ce qu'on va lire et ce qu'on va apprendre quand on parlera de la Yetzira, c'est-à-dire de Shema et des Brachot, ce ne sera pas étonnant. C'est-à-dire on va chanter la gloire de la nature que Dieu a créée en tant que nature
qui est organisé, qui a ses lois, etc. Tout ça, c'est ce qu'on va chanter dans le chemin. Et on va expliquer pourquoi. Alors, on redescend en bas et on arrive de nouveau chez nous à Psuket Zimra jusqu'à Baruch Hu. Et là, comme je l'ai dit, déjà, la remarque, c'est que là, on chante toute la semaine. C'est-à-dire qu'on a un chant de tous les jours de la semaine, sauf que le Shabbat, il y a une hitpartsut, c'est-à-dire qu'on a une espèce de libération, on pourrait dire, du carcan du Yemei HaMaaseh, c'est ce que j'ai parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'à la mesure où on est libéré de la Asiya, lo ta'aseh kol melacha, on est libéré, en fin de compte. Vous imaginez bien, regardez aujourd'hui, les gens quand ils prient, qui sont des juifs orthodoxes, qui prient tous les matins, qui se lèvent le matin 1 heure avant pour aller en minyan, pour prier, pour prier comme il faut, toute la tefila du début jusqu'à la fin, ils font l'effort pour le faire. Mais ils ne sont pas dans l'exubérance de la joie et du chant. Ils sont quand même en train de réfléchir déjà au rendez-vous qu'ils vont avoir après, et puis etc. Dans la Hamida, en général, on anticipe tout ce qu'il y a après, parce que on est dans le Olam des Shechet Yemei HaMaaseh. C'est-à-dire que c'est la réalité, et c'est pour ça qu'on fait la tefila, pour mettre dans ce Olam HaMaaseh, pour mettre quelque chose de spirituel. Oui, c'est-à-dire ne pas commencer son matin avec les informations, son café et sa cigarette, mais le commencer avec Netilat Yadayim, Modéani, et avec cette tefila. C'est-à-dire donner une autre dimension à notre Olam HaMaaseh, notre monde du Maaseh. Mais le Shabbat, c'est totalement différent. Lo ta'aseh kol melacha, le assez devient lo ta'aseh, oui, c'est-à-dire qu'on en a assez de toutes ces choses-là, on ne les fait plus du tout, et à ce moment-là, on enlève une clipa, c'est-à-dire on enlève un levouche. Je ne dirais pas une clipa parce que ce n'est pas quelque chose qui est clipati, on enlève une enveloppe qui nous enveloppe et on libère, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on libère notre neshama et donc du coup, on commence à chanter. C'est-à-dire on commence à chanter parce qu'on est à l'intérieur de nous, et c'est pour ça que c'est aussi lié toujours avec la Tosefet Neshama. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir ici pour Nishmat Kol Chai, que c'est la Tosefet Neshama, et on le verra aussi pour les chants du Yotzer qui sont Tosefet Neshama dans le Yotzer, etc. Et Tosefet Neshama, ça veut dire que notre Neshama est plus grande, est plus exprimée, est plus liée avec ce qui est en haut, et donc, automatiquement, on peut l'exprimer, et à ce moment-là, on commence à chanter un peu plus. Alors, revenons donc à Baruch Hu, pas à Baruch Hu, au Psuket Zimra, ce qui nous intéresse ici, et expliquons. En fait, les Psuket des Zimra, fondamentalement, c'est le chant qui est lié avec celui qui est en dessous. C'est-à-dire, parce que le Nefesh, c'est en fait la partie de l'âme qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le psychique, c'est-à-dire c'est celle qui est complètement liée avec le corps. C'est-à-dire dans la Kabbalah, on explique qu'en fin de compte, le Nefesh, c'est le vrai interface entre les parties supérieures de la Neshama et le côté matériel. S'il n'y avait pas d'interface, c'est l'autisme, c'est-à-dire c'est la séparation totale entre le monde de la Neshama et le monde du corps, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Il faut un point de communication entre les deux, et c'est ce qu'on appelle le Nefesh. Le Nefesh, c'est la partie, ce qu'on appelle vitale, la partie psychique, la partie des sentiments, et c'est celle qui nous relie. Alors, la Gemara dit, je vais reprendre, qu'on n'a pas le droit de dire le Hallel chaque jour. C'est-à-dire quoi? On n'a pas le droit de dire le grand Hallel. Le Hallel de la Hamida, celui de la Neshama, on n'a pas le droit de le dire chaque jour. Et je me souviens plus, c'est la Gemara qui demande, c'est aussi dans Psachim, le 10e chapitre, ou si c'est le Maharal, parce qu'en tout cas, je me souviens par rapport à du Maharal, bien entendu, je ne l'ai pas amené, parce que sinon, ça nous ferait une étude qui est beaucoup trop longue, c'est-à-dire ça ne nous permettrait pas de vraiment descendre dans les détails. Mais le Maharal demande, ou la Gemara demande, ou le Maharal, comment ça se fait qu'on fait un petit Hallel tous les jours, c'est ce que j'ai dit, le Hallel journalier, c'est celui des Psuké de Zimra. Et le Maharal explique, c'est que le Hallel qu'on n'a pas le droit de dire, c'est celui qui correspond à des moments en fin de compte, d'apparition de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, ce qu'on a dit. C'est quelque chose qui est en dehors, au-dessus complètement de l'ordre de la nature. Dans la Kabbalah, ça correspond à des niveaux supérieurs, Chabad, par exemple, Bina, etc. Mais par contre, il y a un niveau qui est celui du monde, on pourrait dire, du monde de la nature, du monde des 6 jours, Shechet Yemei HaMaaseh. Et dans celui-là, l'âme de l'homme est sensible à la beauté de ce monde-là.
Et c'est ça les psoukés des Imra. Ça, on a le droit de le dire tous les jours. Non seulement on a le droit de le dire, mais on doit le chanter tous les jours. C'est la poésie du poète. C'est le poète qui voit les feuilles mortes et qui se ramasse à l'appel, Nachon, c'est l'appel juif unifié, ou bien je sais pas, la pluie, les oiseaux, etc. Tout ça, c'est le chant de Psuket Zimra. C'est le chant qui est lié avec la Asiya. Vous comprenez? C'est le chant du Nefesh, c'est le chant de la vision du monde tel qu'il est et qui nous appelle à une vision poétique. Bien entendu, pas une poésie pour la beauté de la poésie, mais pour exprimer le lien entre ça et Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour voir ce qu'il y a au-delà. Ce qui est Me'ever, ce qui est au-delà des choses, c'est l'hébreu. Il voit toujours ce qui est Me'ever, puisqu'il s'appelle Ivri, c'est celui qui voit la transcendance des choses. Et de ce point de vue-là, c'est une poésie qui nous permet de voir la présence. Et regardez les chapitres de Teilim qu'on lit tous les jours, c'est exactement ça. Taninim v'chol tohomot, eshuvarat shelek v'kitor, ou arsara osa devaro, c'est-à-dire les animaux, les arbres qui chantent, le rouar qui chante, la neige qui chante, la pluie qui chante, tout ça, la pie qui chante, ouais, vous vous souvenez. Tout ça, ça fait partie de ce chant journalier. C'est de chant journalier puisque c'est le chant qui est lié. Je vais faire une correspondance avec le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on avait des corbanotes qui étaient faits de 4 choses. Ils sont faits de viande, c'est-à-dire les petits moutons, c'est le méchoui. Ensuite, ils sont faits de fines fleurs de farine, c'est-à-dire un élément végétal. Ensuite, un deuxième élément végétal avec de l'huile, d'accord. Ensuite, il y a la libation, c'est le nesser. Les Nessachim, on met une libation de vin tous les jours, c'est-à-dire tous les jours avec le korban du matin et le korban du soir, c'est-à-dire le sacrifice journalier, on amène en plus une libation de vin qu'on verse sur l'autel aussi, ce qu'on appelle le Nesser. Nesser, vous savez, Nesser, Venisko, Olat Shabbat Veshabbato, Olat Tamid, Veniska. En plus de la Olat Tamid qui est de tous les jours, Veniska, Niska, c'est sa libation de vin qui va avec. Et à quel moment on faisait la libation, c'est-à-dire au moment où il y avait la libération du libi du cœur. Libation dans le sens du lève. C'est quel moment? Quand les Lévi'im entamaient la musique sur le korban. Vous savez que sur chaque fois qu'on amenait un korban, c'était pas la charcuterie. C'était toute une cérémonie, mais le summum de la cérémonie, c'est qu'on y avait une chorale et un orchestre extraordinaire de Lévi'im, plus de spécialistes de musique dans le temple, qui chantaient Ashir Shayu Omrim, c'est le chant qu'on dit à la fin de la prière, le premier jour, Ayom Yom Rishon Beshabbat, Shebo Elevim Ayu Omrim, le chant du premier jour, du deuxième jour, jusqu'au chant du Shabbat, Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, qu'on disait au moment du sacrifice du matin de Shabbat. C'est-à-dire chaque jour, on chantait un chant avec orchestre, avec chorale extraordinaire, des dizaines et des dizaines de personnes, et à ce moment-là, on versait le vin. Alors vous comprenez pourquoi? Parce que, de nouveau, le vin, nous dit la Gemara dans le 6e chapitre de Berachot, c'est Ve'in yisamach levav enosh velechem, non, Amesameach, vous avez, il y a aussi ce pasuk. Il y a un autre pasuk, Echdalti et Tiroshi, Amesameach Elohim ve'Adam. C'est-à-dire que le tirosh c'est le vin, mais Sameach Elohim ve'Adam, il réjouit Dieu et il réjouit l'homme. La Gemara demande que ça réjouit l'homme, ça on est au courant. C'est-à-dire, mais comment est-ce que ça réjouit Dieu? Et alors elle dit, c'est au moment des corbanotes, parce que c'est au moment où on faisait les libations qu'on chantait. Eh bien, c'est normal. Parce que, de même pour l'homme, quand tu bois du vin, tu chantes parce que tu libères ton nefesh. C'est-à-dire, le vin influe non pas sur le corps, mais il influe sur le nefesh, sur l'esprit, pas sur l'âme. Il influe sur l'esprit, normalement, il rend joyeux, c'est-à-dire en principe. Et donc, à ce moment-là, alors, on peut faire une bracha à Dieu qui s'appelle une bracha en vin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une bénédiction qui est celle, en fin de compte, du chant qui vient à ce moment-là. Alors, vous voyez, si on regarde dans notre prière, c'est comme si on avait jusqu'à Baruch Shamar, c'est le korban, c'est-à-dire, et quand on fait Psuké de Zimra, c'est le chant qui vient avec les libations qui est lié au korban. Donc, c'est directement lié avec le korban. C'est le même chant, c'est le chant qui est lié avec la réalité d'en bas.
Voilà, ça c'est le point essentiel de comprendre la différence, vous avez bien compris, si je peux résumer, entre ces 4 niveaux. Dans le gouffre, on ne chante pas. Dans le gouffre, on court, on peut dire, on bouge, on agit. Dans le nefesh, on chante la poésie, bien entendu, liée avec Dieu, de la beauté du monde. Donc, c'est le chant sur la beauté du monde. Dans le ruach, on chante sur la beauté de la création qui est liée avec le Créateur, dans l'ordre de la création, dans tout ce qui est harmonieux dans la création. Et dans la Tzilut, on chante le chant de l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire c'est le plus haut, vous savez. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de la nature, au-dessus des lois de la nature, il y a l'homme. L'homme, il est bien au-dessus de ça. L'homme, Israël, le Tselem Elohim, c'est ça qui est le but de la création. Et de manière encore plus belle, encore plus forte, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire, non pas pour l'individu, mais au niveau de la collectivité. Donc ça, c'est les 3 chants, comme je vous ai dit, qui sont ici. Alors, puisqu'on a expliqué tout ça, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'à part les otiyot, il y a les chants des tagim, les chants des nekudot, les chants des tamim, c'est-à-dire le chant du hallel qu'on dit que nous disons, le hallel que nous disons après la tfila, c'est celui qui correspond à ta'amim, c'est-à-dire c'est celui qui est vraiment le plus haut du plus haut, c'est le chant, comme nous avons dit, de la neshama, c'est-à-dire Atzilut. Mais il y a des chants qui sont là, des chants qui sont là, et des chants qui sont là. On va continuer dans l'étude. J'arrête de respirer ou de parler 2 minutes si quelqu'un a une question à propos de tout cela. Est-ce que vous avez une question? Quelle différence entre un hallel petit et le grand hallel? Hallel à Katan et Hallel Oui. Mitzrayim et Hallel à Gadol. C'est une bonne question, mais c'est une question de Pessah. Alors, je vais peut-être faire une petite allusion à ça dans la suite du cours, si tu veux, mais en gros, c'est tous les deux des Hallelim de Pessah. C'est-à-dire, la preuve, c'est qu'on les chante tous les deux le soir du Seder. Deuxième question, et si je peux, le Korban, il y a aussi l'odorat, où on fait des réach nichoach, la chaîne. L'odorat, c'est sans doute encore plus haut, parce que ça ne correspond pas à Nefesh, ça correspond à Ruach, sans doute. C'est-à-dire, maintenant, le niveau Neshama, il est tellement haut qu'il n'y a rien, il n'y a aucune substance qui est liée avec le côté de la Neshama du Korban. C'est-à-dire, par contre, c'est notre prière. C'est-à-dire, notre prière dans l'Amida, c'est la preuve, par exemple, la Moussaf, où on met le Korban dedans, et dans la tefila habituelle, on parle du Korban à Retzé, dans la prière de Retzé, c'est-à-dire la bracha de Retzé. Mais c'est évident que c'est vraiment le niveau le plus haut, mais qui est un niveau verbal. C'est-à-dire c'est un autre niveau. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Je n'ai pas très bien compris la différence entre au Nefesh, c'est la beauté du monde, et le Ruach, c'est la beauté de la création. Alors, merci Nelly. Merci Nelly. De toute façon, le cours se développe. Et Bezrat Hashem, j'espère l'expliquer la semaine prochaine quand on va étudier le chant justement du Shema. C'est-à-dire, mais si tu veux, un poète ne chante pas la beauté d'une équation de physique moderne. D'accord? Le poète, il chante les feuilles qui tombent de l'arbre. Il ne chante pas l'attraction universelle. Tu comprends ce que je veux dire, Nelly? C'est-à-dire que le chant de Psuket Zimra, c'est le chant du poète, celui qui est imprégné de la manière, on pourrait dire, de l'apparition sensible du monde. C'est-à-dire, par contre, ce chant-là, c'est un chant qui correspond à autre chose, qui correspond au fait de voir dans le monde l'ordre que Akadosh Hu a donné dans le monde. C'est-à-dire, voilà, c'est ça que j'ai dit. Alors, vous vous souvenez, on reprend donc depuis une définition qu'on a vue la semaine dernière, que Nishmat Kol Chai s'appelle Birkat Hashir. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est ouvert. Oui, c'était parce que je voulais poser une question. Ah, vas-y Margalit, Bechavod. Tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle le Hallel de la Hamida? Alors, ce que j'ai dit, le Hallel de la Hamida, ça veut dire c'est le chant qui est au niveau de la Hatzilut. Et ce chant-là, il n'est pas dans la Hamida, il est tout de suite après, c'est le Hallel qu'on récite. Parce que vous savez que le Hallel, on est obligé de le dire à un endroit précis. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on est en rogne contre le Rav Ovadia, parce que Rav Ovadia, il a dit que le Hallel à Yom Ha'atzmaut, c'est déjà quelqu'un, il veut le dire, qu'il le dise à la fin de la prière après Alenu le Shaber. Et tous les Gdolé à Mekoubalim, on dit que c'est impossible. Parce que ou tu dis Hallel, ou tu dis pas le Hallel.
Mais si tu dois le dire, par exemple, le Hida le dit dans cette chouvot, tu dois le dire à l'endroit. Quand les Anshek Knesset Agdola ont dit que c'était l'endroit pour faire le Hallel, ils savaient pourquoi. Et aujourd'hui, je l'ai un petit peu expliqué. C'est-à-dire le lien entre le Hallel et la Hamida. C'est-à-dire, Marie-Alite, si jamais ce n'est pas encore clair, alors je leur expliquerai encore après le cours. Ou comme disait Miltou, si ce n'est pas encore clair, je peux le rendre encore plus obscur. Et, ouais. il y avait aussi une question, mais c'était depuis tout à l'heure, concernant le Moed de Shabbat qui ne peut pas avoir lieu. Bon, j'ai bien compris la raison que tu avais donnée, mais je me suis demandé aussi si ce n'était pas dû au fait que si Akadosh, d'après ce que j'ai pu comprendre, si Akadosh Baruch Hu s'est retiré et que c'est donc le Shabbat de l'humanité, est-ce que c'est pas pour ça aussi que la rencontre ne peut pas avoir lieu Shabbat? Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question. Oui. Zénachon. C'est aussi vrai, je suis d'accord avec toi. C'était une question et une réponse. Alors, Hazakou Barou. C'est Nachon. Alors, donc maintenant, on revient. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait une Gemara nouveau dans le 10e chapitre de Psachim, c'est-à-dire que sans doute tout est là-bas, qui dit qu'après avoir dit le Hallel, et Moïse, comme tu disais, le Hallel et le Hallel Agdol, la Gemara dit on fait Birkat Hashir. Et la Gemara demande qu'est-ce que c'est Birkat Hashir? Et Rabbi Yochanan répond Nishmat Chai. Alors ça c'est intéressant, je vais reprendre le point pourquoi ça s'appelle Birkat Hashir. D'accord, c'est-à-dire la bénédiction du chant. Et en fin de compte, les commentateurs, j'ai lu dans les livres, si vous voulez, des commentaires modernes, un livre de Rav Yaakovson qui s'appelle Netiv Bina, qui parle de ça, qui donne plusieurs propositions. Ils disent peut-être Birkat Hashir, c'est la bénédiction sur le Hallel, c'est-à-dire puisqu'on le chante à Pessah après le Hallel, donc ça s'appelle ou bien du Hallel ou du Hallel à Gadol. Il y en a d'autres qui disent non, Birkat Hashir, c'est parce que c'est la bracha qu'on fait tous les Shabbats et tous les Yom Tov après avoir chanté les Psuké Zimra. Et on avait vu que c'est un chant. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est Birkat Hashir parce que c'est le chant qu'on lit tout de suite après Az Yashir Moshe Shiratayam. Vous comprenez? Alors, en fin de compte, qui a raison? Est-ce que ça s'appelle Birkat Hashir? Et c'est sûr, c'est que Nishmat Kol Chai, c'est une bracha. C'est-à-dire c'est pas une bracha dans le sens Baruch Ata Hashem, mais c'est une prière extraordinaire de bracha, donc qui est reliée avec un chant. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que c'est relié avec tous. C'est qu'en fin de compte, c'est une bracha tellement haute et tellement extraordinaire que elle a été mise à chaque moment où le chant nous élève tellement qu'on sent, après avoir chanté, qu'on a besoin d'exprimer la hoda'a, c'est-à-dire la louange à Dieu, le remerciement à Kadosh Baruch Hu, d'une manière, et que il y a que Nishmat Kol Chai qui arrive à dire ça. Alors vous vous souvenez qu'on avait déjà vu la semaine dernière qu'en fin de compte, il y a 3 endroits de Nishmat Kol Chai. Le premier, c'est justement le soir du Seder. On l'a expliqué, le soir du Seder, c'est la bracha du shir de la Hatzilut, de la sortie d'Égypte, de l'intervention de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il y a un deuxième endroit qui était étonnant, c'est au moment où il pleut la première pluie, on en a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez. Et il y a un troisième endroit, c'est Nishmat Kol Chai de tous les Shabbats et de toutes les fêtes dans la Tfila. C'est-à-dire, et on va voir aujourd'hui qu'il y a un quatrième endroit qui est amené par les commentateurs de Rabbi Yehuda Hassid. On le verra à la fin, Bezrat Hashem. Alors donc, comment est-ce que ça peut être valable de dire que c'est Hashir, le chant, c'est et le Hallel, ou le Hallel Agadol, et c'est aussi le Shiratayam, et c'est aussi Psuké de Zimra, le chant du Hallel à Katan, c'est-à-dire le Hallel de toute la semaine, le Hallel de tous les jours. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'en fin de compte, en effet, il y a dans le Nishmat Kol Chai, il y a l'expression de toutes ces choses-là. Il y a l'expression du fait qu'il y a cette joie ou cette remerciement pour la Géoula, pour la Yeshua, pour le fait que Akadosh Baruch Hu fait des Géoulot. Et on va tout de suite le voir. Et c'est la raison pour laquelle les commentaires les plus simplistes, les plus simples, disent qu'on lit Nishmat Kol Chai tout de suite après Shiratayam, après le chant de Shiratayam, parce que dans Nishmat Kol Chai, on mentionne la sortie d'Égypte. Alors regardez, on le voit à 2 endroits. Vous avez ici Nishmat Kol Chai, vous voyez dans le texte ici, avec la traduction à droite. Et le premier, Mina Olam Vadolam, Umi Bal'adecha, En Lanu Melech Goel Omoshiach. En français, hormis toi, etc. C'est-à-dire, depuis le début de Nishmat Kol Chai, on fait mention au fait
qu'il n'y a personne d'autre que toi qui nous libère. Donc, en fin de compte, c'est vrai que Nishmat Kol Chai est enchaîné, embrayé, juste après Shirat Hayam. Vous me suivez, vous comprenez. C'est-à-dire, puisqu'on dit Shirat Hayam, on dit Nishmat Kol Chai. Alors, vous me direz, alors, pourquoi on ne le dit pas en semaine? D'abord, en semaine, on dit un tout petit. On dit Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu, qui est, en fin de compte, l'expression de ça. Mais c'est tout petit, c'est pas très grand. Pourquoi? Ça, on va le voir. Parce qu'il n'y a que le Shabbat où, comme on a dit maintenant, on a chanté Shirat Hayam, et à ce moment-là, on a l'élévation, l'enthousiasme, la Aliyat Neshama, qui fait qu'on est prêt à dire Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire, mais c'est en effet, c'est lié. Regardez le deuxième endroit, c'est voilà, Milefanim, Mimitzraim Galtanu Adonai Eloheinu, Umibet Avadim Peditanu, et c'est tout. Milfanim Mitzrayim Galtanu, Hashem Elokeinu Bet Avadim Peditanu. Vous vous souvenez, je ne l'ai pas traduit parce que dans la traduction, il y a des parties qui sont tombées. Mais en fin de compte, je le traduis donc. Milfanim, depuis avant, l'ancien temps. Mitzrayim Galtanu, tu nous as libérés d'Égypte, Hashem Elokeinu, ou Mi Bet Avadim Peditanu, et donc tu nous as libérés de la maison d'esclavage. C'est les deux seuls endroits dans Nishmat Kol Chai où on parle de la sortie d'Égypte, mais ça explique cette relation entre les deux. Seulement, ça soulève un autre problème. Quel est le problème? C'est comment ça se fait qu'on dit Shirat Hayam tous les jours dans Psuket Zimra. Si Psuket Zimra, vous aurez pu poser la question, c'est la contemplation du monde. C'est-à-dire, c'est chanter les arbres, les feuilles, les oiseaux, etc. C'est-à-dire, alors pourquoi est-ce que le matin, tous les matins, on dit Shirat Hayam? Parce qu'en fin de compte, quand on ouvre son nefesh, on peut arriver jusqu'à sa neshama. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les jours, et la Gemara explique, on chante la Shira, parce que dès qu'on a commencé à chanter sur la nature, un juif, alors il doit voir au-delà de tout ça, c'est pas seulement les oiseaux qui gazouillent, etc., c'est aussi l'ouverture totale, le fait d'entrevoir la possibilité d'un monde meilleur, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Et c'est à partir de cela qu'on peut prier. La Gemara dit, on peut, mitor simcha shel mitzvah, c'est Shirat Hayam, c'est-à-dire, on ne peut pas demander à Dieu de changer le monde si on ne croit pas qu'il peut le changer. Alors à tous les niveaux, on le répète, on le dit à ce moment-là, on dit Gaal Israël dans Kriyat Shema, c'est comme ça qu'on finit Gaal Israël le Shema, et on va le répéter Goel Israël dans la Hamida. C'est-à-dire que de toute façon, c'est quelque chose qui est permanent. Mais là, ce que je dirais, c'est comme ça, c'est puisqu'on a commencé à chanter, et puisqu'on a chanté relié à la nature, nos Chachamim nous disent, même tous les jours, élève ton chant sur Az Yashir Moshe, c'est-à-dire la vision de quelque chose qui est au-delà. Vous vous souvenez que la Gemara dit Az Yashir Moshe, c'est la preuve qu'il y aura la résurrection du monde. Parce qu'il n'y a pas marqué Moshe a chanté, mais Moshe chantera. Yashir, c'est au futur. Ce n'est pas qu'il est direct. Yashir, une fois, il y a un ménite qui rentre dans l'autobus, il demande est-ce que cet autobus, il est Yashir? Et le Nahag lui répond c'est une blague pour les Israéliens. Le Rak Yashir, il me tire ou Gamid. Non seulement il va chanter, mais si tu veux, il va aussi danser. Mais en tout cas, c'est une blague tout simplement parce que le mot Yashir, ça veut dire va chanter au futur, Az Yashir Moshe. Ça veut dire quoi? C'est que le chant de la nature, c'est un chant du présent. Le chant de Shirat Hayam, c'est le chant qui entrevoit la possibilité d'un futur jusqu'à Triyat Hametim, jusqu'à la résurrection des morts. Et sans ça, on ne peut pas prier. Si on reste dans le métro boulot dodo, même si on le chante, on peut pas ouvrir la prière, il faut passer sur Az Yashir Moshe. Alors, toute la semaine, on chante Az Yashir Moshe et c'est tout. Le Shabbat, quand on voit ça, alors on a notre Nishmat Kol Chai, la Neshama de chacun qui s'ouvre, c'est le résultat des deux ensemble. Le résultat de ce chant de Psuket Zimra, c'est-à-dire je dirais de la nature, et qui monte jusqu'à Shirat Hayam, et c'est ça en fin de compte qu'on voit dans ces deux choses. Alors regardez, ce qu'on va voir, c'est qu'en fin de compte, il y a en plus que ça, c'est que, si vous vous souvenez bien, dans Shirat Hayam, on a dans Shirat Hayam, on commence par Az Yashir Moshe, où venez Israël et Ashir Azot Lachem, Vayom les morts, etc. Là où on dit que les enfants d'Israël ont vu la vision de la Géoula de manière réelle, ce qui a marqué ici, Zé Eli Vanveu, Zé Eli, c'est mon Dieu Vanveu, et je chantais ces louanges, on dit qu'ils ont pu le voir, parce que Zé, c'est qu'on le montre du doigt. Mazé, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. C'est-à-dire, l'expérience de la sortie d'Égypte, c'est l'expérience dans le monde tangible et réel
d'une Géoula possible. C'est-à-dire que c'est ça qu'on chante à ce moment-là. Maintenant, à la fin de la Shira, on dit autre chose. Qui l'Adonai Amlucha Moshel Bagoim, c'est dans Teilim. Valou Moshim Bersen Ishpat Etaresa Vaïta l'Adonai Amlucha, c'est dans Ovadia. On l'a lu d'ailleurs, hein. Non, on n'a pas lu. Et Vaya Adonai le Melech al Kol Haaretz Bayom Vaya Adonai Echad Ushmo Echad dans Zacharie. Tout ça, c'est des versets qui ne parlent pas de la sortie d'Égypte, ils parlent de la Géoula future. Quand on aura résolu les problèmes avec Ésaü, comme j'ai dit jeudi dernier, le jour où on pourra dire on les a eus. Donc, à ce moment-là, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que dans notre processus de Psuket Zimra, on arrive jusqu'au bout de l'histoire. Mais on ne réagit pas tellement pendant toute la semaine. Au moment du Shabbat, quand on a notre Neshama ouverte, on peut dire, à ce moment-là, on peut dire Nishmat Kol Chai sur ces choses-là. Et en fin de compte, quand on reprend Nishmat Kol Chai, si vous le reprenez, et je vous invite à le lire, mais on va juste lire quelques tout petits passages. Je vais dire les choses de cette manière-là. Notre Nishmat Kol Chai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Birkat Hashir. Mais de quel chant? C'est le Shabbat matin, quand on fait tous ces chants-là, on fait deux chants. On fait le chant qui est lié avec le gouffre, et puis on fait le chant qui se propulse jusqu'à la Géoula, la dernière Géoula, Valou Moshim Versen Lishpetaresav, en passant par Shirat Hayam. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on passe par tous les niveaux du chant. Et à ce moment-là, notre Neshama, elle se réveille pour deux choses. Elle se réveille du côté du chant de la nature, c'est-à-dire c'est Birkat Hashir, et elle se réveille du côté de Birkat Hashir, du chant de Shirat Hayam, et qui est celui de la sortie d'Égypte, qui en fin de compte nous ramène au chant de la soirée du Seder, où on fait Birkat Hashir, quand on a chanté le Hallel et le Hallel Agadol. C'est-à-dire ces deux choses-là. Juste, mais seulement, le fait d'être dans les deux, c'est qu'en fin de compte, tout ça est exprimé dans Nishmat Kol Chai. La dimension de la Géoula de la Yeshua, mais beaucoup plus fondamentalement, Shirat Hayam, c'est le chant des entrailles de la personne. Regardez ces mots magnifiques, c'est-à-dire הנה לא ינום ולא יישן, המרר ישנים והמקיס ירדמים, מחיה מתים, רופא חולים, פוקח עיוורים, pouvez lire en français, זוקף כפופים, מסיח חילים, פענח נעלם ממך לבדיך, אנחנו מודים. C'est parce qu'on est tous concernés, on est tous touchés très profondément à l'intérieur de nous. Et le plus beau, c'est ça. Veilou finou malé shirakayam, notre bouche. Rina kamon la vesifton, nos lèvres. Ve'enenu meirot, et nos yeux. Et Veyadenu, et nos mains, et nos pieds. On ne pourrait pas remercier pour tout ce qu'il y a. Mais on parle de nos mains, de nos pieds, de notre bouche, etc. Et après, on continue. On dit sur Nissim et Niflaot toutes les choses extraordinaires que Hachem nous a fait à chacun de nous. Alors, on parle de la sortie d'Égypte. Mais ensuite, Berav, tu nous as nourris dans la famine. Besava, Mechereb Tzinatanu, tu nous as sauvés de tout. C'est-à-dire de tout ce qui nous concerne. Al-Ken Evarim, chez Pilak Tabanu, on revient à ça. Tous les membres qui sont à l'intérieur de nous. Veruach Unshama Shenat Afartaba Penu. Notre Ruach, notre Neshama, Nishmat Kol Chai, Velashon Asher Samti Befinu. C'est la même chose, c'est la langue, etc. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de cette élévation de Shirat Hayam et de Valou Moshim Bertzion, on redescend à Psuket Zimra, on retombe sur nos pieds. On retombe dans le lien très profond que chacun de nous sent dans sa Neshama d'être relié avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est peut-être le point le plus extraordinaire. Là, Moïse, Nachon, Moshe, Moïse. Ouais? Oui, Moshe, oui. Moshe, Zachito. Nachon, il faudrait que tu le mettes pour utiliser. Pour dire ce qui est le plus beau dans le Hallel Agadol, c'est qu'il parle à la sortie d'Égypte, et puis à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Noten lechem lechol basar. Celui qui donne du pain à chacun. C'est-à-dire, depuis ces grandes choses, dans Psuket de Zimra, on retombe sur le corps, sur le korban, sur la nature, sur l'existence, sur les choses. Mais on est transcendé, on est soulevé aussi par la sortie d'Égypte, par Valou, Moshim, Bertzion, etc. Mais dans le fond, Nishmat Kol Chai, c'est Nishmat Kol Chai. C'est ce qui est exprimé, c'est la neshama de chaque raï, de chaque être vivant qui s'exprime sauf. Parce que, et vous voyez, c'est pas les lois de la nature, c'est pas la libération d'Égypte, c'est pas toutes ces choses-là. C'est profondément mon lien en tant qu'être existant
qui est fait de chair et d'os, en hébreu basar vadam, c'est-à-dire notre ruach, notre neshama, notre bouche, etc. C'est ça qui veut être modèle à Kadosh Baruch Hu et qui est exprimé de manière tellement extraordinaire dans Nishmat Kol Chai. Après, à la fin aussi, avec tous les niveaux de tous les gens, Ranenu Tzadikim, puisqu'on a tout d'abord Matzil Anim et Hazak Mivenu, Vavini Vevion, Migozo Shavat Anim Atatishma, c'est-à-dire c'est nous, on pourrait dire, là où on est, où qu'on soit, on est là et on est lié jusqu'au Tzadikim, Yesharim, Chassidim, Kedoshim, qui font, à la fin, vous vous souvenez, qui font Yitzhak et Rivka. Vous vous souvenez que c'est comme ça, Befi, Yesharim, Titomam, etc. Il y a Yitzhak et Rivka à la fin, ça fait allusion au patriarche, etc. Uvemaka, l'autre, il veut voter à Israël, en fin de compte. On est de nouveau projeté vers, comme disait Rav Tzouda et Manitou, vers l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire que, de nouveau, le mouvement de Ratzo Vachav, de va-et-vient, d'accord, de notre âme, du plus profond de notre corps, du plus profond de nos entrailles, le Shabbat matin, on peut dire Nishmat Kol Chai. Mais de là, on arrive de nouveau à l'ensemble du peuple juif. Alors, je vais terminer, parce que le temps est terminé. En tout cas, le temps du cours, oui. Ouais. Attends, je voudrais terminer, Johan, et après, tu poseras la question. C'est en fin de compte, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'étudier le Ben Ishraï sur la paracha de Toldot, c'est-à-dire la paracha de la semaine dernière. Je vous invite à l'étudier ou en hébreu ou en français, parce qu'il fait un petit peu un résumé ramené à la halakha de tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui sur Nishmat Kol Chai. Extraordinaire. Le début du Ben Ishraï, paracha Toldot, deuxième année, vous le verrez, il y en a qui ont en français, ceux qui l'ont en hébreu. Moi, je n'ai pas en français, donc je n'ai pas pu l'imprimer en français. Mais le point essentiel, c'est qu'il dit que quand on dit Nishmat Kol Chai, il faut penser que je reçois le rajout du Nefesh. Je reçois la Tosefet Neshama qui correspond au Nefesh, et il dit, et ce n'est pas par hasard, parce que c'est dans la Yetzira. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qu'on a étudié pendant 2 semaines, c'est pour bien comprendre le lien profond entre le Nefesh, entre la Yetzira et Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire bien qu'on dit le mot Neshama, en fin de compte, Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha, c'est qu'on exprime le rajout qu'on a le Shabbat d'un plus de Nefesh. Et le plus de Nefesh, le vin, la joie, le chant, nos entrailles à nous, par rapport au Korban, vous savez, au Gouf, etc. Tout ça, ça va ensemble. Et comme il le dit, c'est parce que au moment de la Yetzira, dans la Tfila de la Yetzira, il le dit lui-même. Vous voyez, non, pas ici, mais à la fin, Shevarze, on va lire que ça, Od Gimel, Shevarze Nishmat Kol Chai ou Yakar ou Ma'oleh Meod. Ce chant de Nishmat Kol Chai, il est cher et haut. Vetsarich le Omro Beneima, il faut le chanter. Yohan, tu nous mets de nouveau une petite musique après les questions. Sfarad. Ve'u Mesugal al Kol Tzara. Ah voilà, c'est ça que je voulais rajouter. C'est la 4e dimension. On avait dit le soir du Seder, tous les Shabbats dans Psuket Zimra, le moment de la tombée de la pluie, et je vous avais promis une 4e. Alors le 4e, il est ici. Ve'u Mesugal al Kol Tzara she'adam omed ba. Il est capable de sauver, il est capable de sauver l'homme pour chaque malheur qu'il a. Vous avez compris? On ne s'occupe pas de la grande libération. On s'occupe de l'homme en tant qu'homme, chacun là où il est. Et vous l'avez vu que c'est le sujet de Nishmat, chez Idor Neder. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ben Ishraï, un chidouche que vous connaissez sans doute pas, c'est que quand on est Be'etzara, quand on est dans un moment de malheur, comment on appelle ça, de misère, de problème, c'est-à-dire de faire un vœu, non, de Tzara. Tzara, c'est des problèmes. Quand on a ou de souffrance ou de problème, alors qu'est-ce que dit le Ben Ishraï? Chez Idor Neder, qu'il fasse un vœu, l'Omar Achar Atzalato, que quand il sera libéré, qui récitera, mais quand il sortira de sa Tzara, Shev Varze Shel Nishmat Kol Chai Ve'yoilo, que dans la Tzara il fasse un Neder, que quand il sera sauvé, il fera Nishmat Kol Chai et ça l'aidera à être sauvé. Ou que Moshe Katou Beshem Rabbi Yehuda Titzal, comme, et on a une tradition de Rabbi Yehuda Chassid. Sur ces chants, il est dit Amzo yatsartili teilatoyi saperu. Ce peuple-là, je l'ai créé pour qu'il chante mes louanges. Regardez le mot qui est souligné, yatsartili. C'est-à-dire que c'est le chant de la yetzira. Vous voyez? Et le peuple juif a été créé pour ça, pour chanter les louanges Teila, Venoda, de Sod, Nishmat Kol Chai. Et c'est connu que le secret de Nishmat Kol Chai, ou Bechinat, c'est la dimension de Tosefet Kedushat Shabbat Be'olam HaYetzira, du rajout de la sainteté du Shabbat
dans le monde de la Yetzira. Donc, vous voyez que le Ben Ishraï nous résume les choses de manière très claire. Et je vais terminer avec une chose, c'est que, une dernière chose, un point intéressant, c'est que ce chant est tellement extraordinaire qu'on a écrit des chants pour introduire ce chant. Ouais, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un reshoot. Un reshoot, c'est quoi? C'est que tous les grands païtanim, les grands poètes de notre histoire, Rabbi Yehuda Levi, ou ici, je vous amène celui de Rabbi Avraham Ibn Ezra, les Ben Ezra ont écrit ce qu'on appelle un reshoot, c'est un chant d'introduction à Nishmat Kol Chai. Et vous le connaissez tous parce qu'on le chante dans les Zmirot de Shabbat sur la table, parce qu'il y a eu une erreur. Il était imprimé comme reshoot de Nishmat Kol Chai, et les gens ont cru, et les imprimeurs, pas les gens, les imprimeurs ont cru qu'il faisait partie des chants, des Zmirot qu'on chante le vendredi soir, et que c'était la dernière Zmira du vendredi soir. Donc, ils l'ont mis avec les Zmirot du vendredi soir. Mais en fait, c'est un reshoot qui était, comment je sais que c'est d'Avraham Ibn Ezra, Libi Usari Iranenu Le'el Chai. D'abord, vous voyez, Libi Usari Iranenu Le'el Chai, c'est une paraphrase de Nishmat Kol Chai. Mon cœur et ma chair vont chanter les louanges au Dieu vivant. Et vous avez en acrostiche Avraham Ibn Ezra, Aleph Bet, Resh Ei, Psader, et regardez comment il finit, même Ben, Aïn, Zaïn, Resh, en rouge, Aleph, Ben Ezra, et le dernier paragraphe, et Kod Alapi, je vais me prosterner sur ma figure, Vefros Lechakapi, et je vais lever mes mains vers toi, Aiteftarpi, au moment où je vais ouvrir ma bouche, Ben Nishmat Kol Chai, en disant Nishmat Kol Chai, la prière de Nishmat Kol Chai. Donc c'est un chidouche, c'est que la Zmira qu'on chante n'est en fin de compte qu'une introduction de Rabbi Avraham Ibn Ezra à une introduction, un reshoot, ce qu'on appelle à la prière de Nishmat Kol Chai. Alors voilà, j'espère que vous avez senti l'élévation. Alors vous êtes invités à poser des questions. J'imagine qu'il y a des questions surtout sur les parties les plus difficiles du cours. Et puis après, Johan, tu as un petit nigoun à nous mettre. On a ta profil que tu avais. C'est Herbe Chavot, si les gens peuvent poser des questions. Bon, alors il n'y a pas de questions, on passe. Vous n'avez pas de questions? Alors moi j'avais une question, mais tu as déjà répondu. D'accord, vas-y. Lui il dit qu'on reçoit dans Nishmat Kol Chai, on reçoit la mana de Nefesh qui est liée au Shabbat. Oui. C'est quoi la Yechida? Moi, j'avais compris, j'ai entendu dans un cours que la Yechida, c'est justement, c'est ce que tu disais, c'est les entrailles, c'est le lien personnel, Yachid, Yechida, que moi, je ressens avec Dieu. Alors, ce n'est pas tout du Manitou ce que tu as entendu. C'est-à-dire, c'est le contraire de Manitou. C'est-à-dire complètement le contraire. En fin de compte, pour reprendre en résumé pour les gens qui ont peut-être raté dans les cours d'avant, surtout, et en fait, on a 3 niveaux à nous qui sont Nefesh, Ruach, Neshama. Et pendant Shabbat, on reçoit une Tosefet, c'est-à-dire une élévation, disons pas un rechou, du Nefesh à un moment, une élévation du Ruach à un autre moment, on le verra, une élévation de la Neshama à un autre moment. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné à quel moment ça arrive. Vous verrez que les choses sont organisées dans la prière. On avait étudié, pour ceux qui veulent écouter les cours sur les Kabbalah Shabbat, exactement la même chose parce que le vendredi soir, c'est le côté féminin et on reçoit à 3 moments différents Nefesh, Ruach, Neshama du côté féminin de notre Neshama Pape, des femmes. C'est valable pour tout le monde. Et le matin, c'est le côté masculin du Shabbat, Zachor, Shamor. Et à ce moment-là, on reçoit à chaque moment, et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le premier niveau, celui du Nefesh, du côté masculin du Shabbat, qu'on soit au moment Nishmat Kol Chai. Le Nefesh, c'est le plus bas, comme on dit. Alors maintenant, Chai et Chida, pourquoi on n'en parle jamais? Parce que c'est des niveaux qui sont au-delà de l'individu, contrairement à ce que tu as dit. C'est celui qui est spécial aux gens qui ont des neshamot au-delà de leur individu, ce qu'on appelle des neshamot collectives. Le plus grand, c'était Moshe Rabbeinu, puisqu'on dit que sa neshama, elle était Keneged Shishim Ribo. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on appelle Yechida, et c'est pour ça qu'on appelle les gens qui ont les Yechides Gula. C'est quoi Yechida dans le langage de Manitou? C'est les gens qui ont dans le neshama la capacité de faire l'yichud, c'est-à-dire l'unité de toutes les valeurs. Parce qu'on est tous fractionnels. On a chacun une neshama à nous. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec les autres. Parce que moi, c'est pas toi. C'est-à-dire, et si alors je te tue parce que tu n'es pas moi. C'est-à-dire, vous connaissez. Alors, donc, les seuls qui sont capables de faire l'unité de tout, Ayen, Orotatria, je crois le 5e chapitre de Rotatria, quand le Rav Kook passe là, c'est Maré de Nishmata, en haut, c'est les Yechida. Donc, juste le contraire de ce que tu as dit. C'est pas grave. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est enseigné. C'est encore une question?
Bonjour. Michel, tu as une question? Oui, bonjour Youssef. Baruch haba. Le sel pour les corbanotes. Tu as parlé de Nisura Yayin et le rôle du sel dans les corbanotes. Le sel, c'est pour introduire dans la dimension complètement matérielle du korban toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a comme ça. On a la viande, c'est-à-dire le hay dedans. On a le végétal, j'ai pas voulu en parler, mais c'est ça, c'est pas le yain. Le yain, c'est justement Keneged Nefesh, mais c'est le solet minha belula bashemen, d'accord? C'est-à-dire c'est degancha veitzarecha. C'est-à-dire c'est de là, c'est l'offrande qui est végétale, et il faut aussi que le monde du minéral puisse participer, et c'est ça ce qu'on appelle brit melach. Et vous savez qu'on a arrosé généreusement les korbanot de ça, et bien entendu la Gemara parle énormément de relation avec ça, c'est-à-dire que l'art du minéral à l'intérieur du korban. Voilà, Rabbi Yosef. Encore une question? Alors, c'est que tout était clair ou que tout était obscur? C'est ça la chienne. Je veux te dire que les Sephardim chantent Rodou Hashem Kirubishmo, qui sont avant le Baruch Shamar. On le chante aussi, Hodou Hashem Kirubishmo. Kirubishmo Di'abami Malilotav, Nachon. Mais les Sfaradim, ils chantent tout. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est vrai, mais ceci dit, c'est Nachon, parce que c'est le Pérec qui nous fait, qui est complètement de nouveau lié avec les corbans. C'est pour ça qu'on le lit même chez nous et chez vous, c'est-à-dire chez les Sfardim, on le lit avant Baruch She'amar. C'est-à-dire parce que c'est les Mizmorim qui font la connexion entre le Olam à Asiya et le Olam à Yetzira. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit Mizmor Shir Hanoukat Abayit le David. C'est-à-dire le chant sur l'inauguration du temple. Pour les Ashkenazim Yekim, ils le disent après, mais pour nous et pour toi, Yosef, c'est-à-dire pour les Sfar et des trucs, on le dit avant parce que c'est en même temps des Mizmorim et c'est en même temps encore un petit peu relié avec ce qui est avant. Hazak ou Baruch. Encore une remarque ou une question? Moi, oui, Monique. J'ai beaucoup aimé. Toda Rabba. Merci. Il a fait. Besséder. Toda Rabba, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de question, tout était clair. Veyayin Yesamach Levav Enos, en tant qu'œnologue, le vin fait réjouir l'être humain jusqu'à ses capillaires. Ah ouais, il a fait. Voilà. Donc ça va jusqu'à la partie. Oui, tout à fait, tout à fait. Lorsque vous prenez un bon pomerol, un château la Conseillante par exemple, et tout ça, il est, enfin, c'est du plaisir, voilà. Il a fait mode. Alors, Bekitsour, Johan, je te propose de lui proposer de nous faire une conférence sur Yahin et Samach Levavenoch. C'est le marchand de vin qui parle. Tout à fait. C'est le marchand de vin qui parle, monsieur Zaoudi. Ah, salut. Je suis œnologue en plus, hein, alors je... Œnologue, c'est mieux. Alors, dans les corbanotes, la viande correspond à Asiya. Oui, bien sûr. La farine à Yetzira. Peut-être. C'est-à-dire, tu veux dire que Asiya, Yetzira, le Shemen et tout en haut le Yain, peut-être. Voilà. Mais alors, il me manque quelque chose pour être tout en haut. Si on fait la farine Yetzira, si on fait le vin Beria, la Tzilut, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai pensé au Nefesh, à l'odorat. Yacholiot, peut-être. Ouais, il faut réfléchir, éventuellement. Bekitsour, c'est à creuser, quoi. Tout ce que tu as dit sur mais par exemple, le fait que la viande fait partie de la Asiya, vous savez que quand on prie à Rahaman, Ishlanu et Eliyahu Navi, et qu'est-ce qu'on dit après? À Rahaman, Ishlanu et Eliyahu Navi, qu'est-ce qu'on dit après? Voilà, Viva Serlanu Bestorotovot. Viva Serlanu, c'est-à-dire qu'il va nous faire une bonne viande. Bestorotovot, c'est des bons steaks. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une annonciation, c'est quelque chose qui va se réaliser dans la réalité. C'est ça pour ça que ça s'appelle les Vasser. C'est celui qui nous le fait descendre jusqu'à dans la chair. C'est-à-dire, OK. Encore une remarque?
Non? Ok, alors on s'arrête là. Merci beaucoup. Johan, ne partez pas parce que on peut pas finir sans avoir un chant de Nishmat Kol Chai. La semaine dernière, je vous ai fait les chants Ashkenaz qui font pleurer. Maintenant, on va faire les chants Sfarad qui font rigoler et qui vont nous faire sourire. Vous allez et nous voir dans la Simcha. Bechavod. J'ai choisi Rabbi Chaim Louk, pour ceux qui connaissent. Ouais, très bien. En même temps qu'on va écouter la chanson, je vais envoyer le lien avec tous les enregistrements de la série. J'ai créé une playlist sur YouTube. Donc, si vous avez raté un cours, vous retrouvez toujours sur le même lien les cours qui sont mis en ligne sur YouTube. Nishmat Kol Chai, Rabbi Chaim Louk. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimecha Adonai. תודה רבה. Merci Johan, merci Rav.